Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser une interview récente de Vladimir Poutine où il parle du potentiel de développement de l'Afrique et de ses relations économiques avec le continent. Avant de passer à l'analyse, je vous propose de visionner l'extrait de ses propos. Une fois l'interview passée, nous discuterons des implications de ces déclarations. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, on en débattra ensemble. C'est parti. En ce qui concerne le Nigeria, c'est évidemment une des économies les plus importantes d'Afrique qui se développe rapidement avec un rythme de croissance très positif et surtout très prometteur. Et donc, on a une diversification de l'économie qui se fait. Je suis très heureux pour vous et je suis convaincu que s'il continue, votre pays va se développer de façon tout à fait favorable. En ce qui concerne l'augmentation du volume des échanges, je l'ai déjà dit, je peux répéter, le continent africain a un très gros potentiel de développement. Vous le savez, tous les problèmes que rencontre l'Afrique euh, doivent être résolus encore, mais en tout cas, il y a des promesses, il y a des espoirs, et la communauté internationale le comprend bien. Et mes amis d'Allemagne et d'autres pays européens en sont bien conscients. Ils sont bien conscients de ce potentiel. Ils ont envie eux-mêmes de participer à ce développement. Sur le plan de l'urbanisation, par exemple, qui est évidemment inférieur à ce que nous avons dans d'autres pays. En Russie, on a par exemple 75%, et en Asie, c'est encore plus fort et ça va continuer à augmenter. Et donc, le taux de croissance de la population est plus important. Ça veut dire que il va y avoir une croissance ça va s'accompagner d'une croissance du niveau de vie aussi, et évidemment des méthodes de gestion économique. En ce qui concerne le Nigeria, c'est évidemment une des économies les plus importantes d'Afrique qui se développe rapidement avec un rythme de croissance très positif et surtout très prometteur. Et donc, on a une diversification de l'économie qui se fait. Je suis très heureux pour vous et je suis convaincu que s'il continue, votre pays va se développer de façon tout à fait favorable. En ce qui concerne l'augmentation du volume des échanges, je l'ai déjà dit, je peux répéter, le continent africain a un très gros potentiel de développement. Vous le savez, tous les problèmes que rencontre l'Afrique euh, doivent être résolus encore, mais en tout cas, il y a des promesses, il y a des espoirs, et la communauté internationale le comprend bien. Et mes amis d'Allemagne et d'autres pays européens en sont bien conscients. Ils sont bien conscients de ce potentiel. Ils ont envie eux-mêmes de participer à ce développement. Sur le plan de l'urbanisation, par exemple, qui est évidemment inférieur à ce que nous avons dans d'autres pays. En Russie, on a par exemple 75%, et en Asie, c'est encore plus fort et ça va continuer à augmenter. Et donc, le taux de croissance de la population est plus important. Ça veut dire que il va y avoir une croissance ça va s'accompagner d'une croissance du niveau de vie aussi, et évidemment des méthodes de gestion économique vont se mettre en place. Il y a des questions de gestion fiscale. Dans cette intervention, Vladimir Poutine souligne un aspect souvent négligé des relations internationales actuelles, le potentiel de développement énorme de l'Afrique. Selon lui, le continent africain est un terrain fertile pour des échanges économiques croissants, une urbanisation accélérée et une amélioration générale du niveau de vie. Il évoque la diversification des économies africaines, citant spécifiquement le Niger comme un exemple de pays en pleine expansion économique. Mais en creusant sous cette surface d'optimisme, plusieurs éléments méritent une réflexion plus poussée sur la vision de Poutine concernant l'Afrique,
en particulier par rapport aux Occidentaux, et plus spécifiquement à la France. L'Afrique comme une opportunité stratégique. Dès le début de son discours, Poutine met en avant la position stratégique de l'Afrique, non seulement en termes de ressources naturelles, mais aussi en tant qu'acteur de plus en plus important dans le monde économique globalisé. Ce qu'il semble souligner ici, c'est la dynamique de croissance qui peut, à terme, offrir de nouvelles avenues de partenariat pour la Russie, loin des influences historiques des puissances occidentales. Il est intéressant de noter que Poutine fait une distinction claire entre la Russie et les anciennes puissances coloniales, telles que la France. L'Afrique, avec son développement rapide, est pour lui un terrain où les méthodes de gestion économique et les stratégies de coopération ne doivent pas être les mêmes que celles utilisées par les puissances européennes, notamment celles qui ont longtemps dominé le continent. Ce discours fait écho à une critique plus large de l'ingérence de l'Occident en Afrique, souvent perçue comme paternaliste et exploitative. La diversification économique africaine, un partenariat gagnant-gagnant. Poutine insiste sur le fait que l'Afrique doit diversifier ses économies. Il y voit une belle opportunité et il convient de noter que, par rapport aux Occidentaux, notamment les Français, la Russie semble adopter une posture plus pragmatique et moins marquée par des intérêts impérialistes. Au lieu de s'impliquer dans des relations économiques unilatérales, la Russie tente de jouer le rôle d'un partenaire offrant des échanges équitables, où l'Afrique pourrait bénéficier de l'expertise russe dans des secteurs tels que l'énergie, les infrastructures et les technologies. D'ailleurs, la diversification des économies africaines, que Poutine cite comme un exemple prometteur, pourrait aussi être interprétée comme un moyen pour la Russie d'accéder à des ressources et à des marchés stratégiques, en particulier dans des pays comme le Niger, un acteur clé pour les ressources minières et énergétiques. Cela contraste avec l'approche plus traditionnelle de la France, qui, bien qu'elle cherche à renforcer ses liens économiques avec l'Afrique, continue de faire face à des critiques liées à son passé colonial et à son influence persistante dans des pays comme le Niger. L'urbanisation, un terrain pour l'influence géopolitique Poutine, mentionne également l'urbanisation comme un axe de développement crucial pour l'Afrique. Il est intéressant de voir que ce facteur d'urbanisation semble être perçu comme une dynamique positive, mais aussi une occasion pour la Russie de renforcer sa présence en Afrique à travers des investissements dans l'infrastructure. Le contraste avec l'Occident ici est clair. Poutine présente la Russie comme étant prête à apporter une aide concrète pour répondre aux défis d'urbanisation, sans pour autant imposer un modèle néocolonial, contrairement à certains pays européens qui souvent exportent des solutions qui favorisent leurs propres intérêts économiques et géopolitiques. Une critique implicite de l'Occident. L'un des éléments les plus intéressants de cette déclaration réside dans la manière subtile dont Poutine critique l'approche de l'Occident, notamment de la France. En évoquant l'Afrique comme un terrain de partenariat stratégique basé sur la coopération économique et le respect des dynamiques locales, il sous-entend que les relations entre l'Afrique et l'Occident, et plus particulièrement la France, sont encore marquées par des héritages de domination. Ce discours critique fait écho aux frustrations croissantes de nombreux pays africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales qui continuent de s'ingérer dans leurs affaires internes sous couvert de coopération. La critique implicite de la France ici réside dans le fait que les liens franco-africains sont souvent perçus comme inégaux. Par exemple, la monnaie coloniale, le franc CFA, reste un sujet de controverse dans de nombreux pays d'Afrique francophone, perçu comme un instrument de contrôle économique par la France. En revanche, la Russie essaie de se présenter comme un partenaire qui ne cherche pas à imposer une relation de dépendance, mais plutôt à bâtir une relation respectueuse et équilibrée. Alors comment redéfinir un bon partenariat avec l'Afrique? La vision de Poutine pour l'Afrique est clairement celle d'un continent en plein essor économique, où la Russie pourrait jouer un rôle crucial en tant que partenaire stratégique, tout en critiquant implicitement les pratiques des puissances occidentales, et en particulier de la France. Il se présente comme un allié désireux de contribuer au développement du continent, en mettant en avant des valeurs de coopération respectueuses et non interventionnistes. Il faut cependant se demander dans quelle mesure la Russie pourra vraiment se différencier de l'Occident dans ses pratiques sur le terrain. Si l'on regarde l'histoire des relations internationales, la Russie, tout comme l'Occident, a ses propres intérêts géopolitiques. Il faudra voir si ces promesses se traduiront réellement par des actions concrètes,
sans tomber dans les pièges de l'exploitation. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'Afrique devrait privilégier un partenariat avec la Russie plutôt qu'avec les anciennes puissances coloniales européennes? Ou est-ce une autre forme d'influence géopolitique qui se cache derrière ces belles promesses de développement? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires.